بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue car il nous a permis d'être encore présents pour se rappeler de lui. Et on va continuer, Inch'Allah, notre série sur les rappels de l'au-delà. Et en parlant de rappel, je vous rappelle qu'elle n'est pas destinée aux enfants de moins de 13 ans, mais pour les adolescents et plus. On avait vu la semaine dernière l'étape qui suivait directement la mort, c'est-à-dire la sortie de l'âme du corps et qu'est-ce qu'il se passait pour elle. Et là, aujourd'hui, je vous avais dit qu'on allait voir la tombe. On va, je pense, aborder peut-être le début, mais en réalité, il y a une étape qui précède, encore une fois, la tombe. Et donc, quelle est cette étape? C'est l'étape de, euh, du voyage du corps jusqu'à la tombe. Parce qu'on a parlé de l'homme, de l'âme qui va vers le ciel, et on avait vu ce qui se passe. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, il est rapporté du prophète, évidemment, alayhi salatu salam. Si on ne l'a pas dit, je le redis, tout ce qui concerne l'au-delà et tout ce qui concerne les choses que l'on ne voit pas, ça provient exclusivement de la parole d'Allah et de la parole du prophète. Il est absolument impossible et interdit de parler de cela sans connaissance du Coran et de la Sunna, qui sont les deux bases de Ahl Sunnah, ce qu'on appelle en français les sunnites. La parole d'Allah, qui est le Coran, et on verra qu'il y a d'autres paroles d'Allah peut-être un jour, qui s'appellent les hadiths Qudusi, et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni les compagnons, ni les savants n'ont le droit de dire des choses sur l'au-delà. D'accord? Ils ne peuvent s'exprimer qu'à partir de ce qu'a dit Allah et son prophète sur ce sujet-là. Il n'y a pas de ijtihad, c'est-à-dire de réflexion sur l'au-delà. D'accord? Et donc, quand la dépouille est apprêtée, transportée par les êtres humains, le prophète nous dit, s'il s'agit d'une âme vertueuse, elle dira alors, dépêchez-vous, faites-moi avancer, faites-moi avancer. Elle veut voir déjà l'au-delà et la première étape de l'au-delà dans la tombe. Par contre, si c'est l'opposé, qu'elle n'était pas vertueuse, elle dira, malheur à elle, où est-ce que vous la conduisez? Et bien sûr, à l'opposé, elle aura peur de ce qui l'attend dans sa tombe. Et ce qui suit le défunt, donc le corps, eh bien, c'est trois choses, comme il est rapporté du prophète, alayhi salatu salam. Donc, les gens portent le défunt, la personne qui est décédée, vers son lieu d'enterrement. Et en général, le prophète nous rapporte que trois choses suivent cette personne. Bien sûr, les gens de sa famille et ses amis, mais également deux autres choses. La première, c'est ses biens, car à ce moment-là, tout ce qu'elle aura comme bien, comme argent, comme maison, comme voiture, lui appartiennent encore. Les héritiers n'ont pas encore le droit d'y toucher. Et la troisième chose qui suit ce défunt n'est autre que ses bonnes ou ses mauvaises actions. Comment est-ce qu'elles les suivent? Eh bien, parce que les gens qui seront présents seront une preuve des bonnes ou des mauvaises actions de la personne. Si une personne en général, eh bien, faisait les bonnes actions, les gens qui suivront la genèse, c'est-à-dire le convoi mortuaire, diront du bien d'elle et se rappelleront de ses bonnes actions. Souvenez-vous de lui, souvenez-vous d'elle. Il était bon envers les pauvres, il passait son temps dans le rappel, il
il a fait des choses pour l'humanité. Ou à l'opposé, si c'est quelqu'un qui était malfaisant, négligent, pire encore, un tyran, que ce soit un tyran au niveau étatique ou un tyran au niveau de sa famille, de ses amis. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la pire des personnes, c'est celle qui est crainte par les autres, qu'on a peur d'elle, de ses réactions. Alors que l'opposé, à l'opposé, le musulman, il doit être hayyin layyin. Il doit être facile, simple, flexible. Et donc, à l'opposé, cette personne-là, on dira des choses négatives d'elle, même si, bien sûr, c'est pas autorisé. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Et l'autre preuve aussi, c'est le nombre de personnes, eh bien, qui vont suivre cette genèse, ce convoi mortuaire. Et donc, une personne aussi qui aura fait beaucoup de bonnes actions, Allah Azza wa Jal lui donnera aussi en général beaucoup de personnes qui vont faire la prière sur elle. La prière de la janaza, salatul janaza, c'est pas une prière qu'on fait entre guillemets pour le mort au sens de pour Allah, non. C'est pour ça d'ailleurs que la prière elle est debout. On s'incline pas, on se prosterne pas, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise idée de se dire ah ben je vais prier, c'est ce mort qui va me donner mes invocations. Non, non, non. C'est une prière pour le mort au sens que on fait des invocations. C'est nous qui faisons des invocations pour lui. C'est nous qui demandons à Allah de lui pardonner. Et un exemple de personne qui a réuni énormément de monde pour sa salat de janaza, l'imam Ahmed rahimahullah. Il a rapporté que plus d'1 million de personnes ont prié salatul janaza pour lui. Vous vous rendez compte, 1 million de personnes qui étaient là. Parce qu'aussi, il faut savoir que cette prière, ou en tout cas avant la prière de janaza, avant l'islam, les gens avaient, comment dire, peur de la mort. Mais pas de la mort en elle-même, ils avaient peur des morts. Ils considéraient que c'était quelque chose de sale. Et parfois, ils laissaient même les personnes mortes comme ça, sans enterrement. Alors que dans notre religion, c'est un acte extraordinaire en termes de récompense. Celui qui fait salat ou janaza, il a, comme l'a dit le prophète, alayhi salam, qirat, il a une montagne de hasanat. Et si en plus, après avoir fait le janaza, il suit le convoi funéraire jusqu'au cimetière, il a une deuxième montagne de hasanat. Donc c'est un énorme bienfait de suivre les morts parce que déjà, eh bien, c'est aussi quelque chose qu'Allah ne veut pas qu'on délaisse, qu'on laisse les gens mourir et puis qu'on ne s'occupe pas d'eux. Mais c'est aussi un rappel énorme. C'est le but d'ailleurs de notre série, de se rendre compte de l'importance du rappel de la mort. Et on avait vu que le prophète avait alayhi salatu wassalam, qualifié ceux qui se rappelaient de la mort comme des personnes intelligentes. On avait vu que c'était ce rappel-là de la mort qui nous permettait bien de faire attention au péché. Et ainsi, l'âme rejoint le corps et la personne est enterrée. Elle est enterrée et on a dit que 3 choses la suivaient. Et la seule chose qui reste avec elle parmi les 3, c'est ses bonnes et ses mauvaises actions. Par contre, ce qui retourne, c'est premièrement sa famille, ses amis et toutes les personnes qui le suivaient. Et bien sûr, vous le savez, elle ne reste pas avec elle. Et même si elle restait sur place, eh bien, elle ne pourrait pas l'aider. Et la deuxième chose qui repart, c'est ses biens, son argent. Et même si son argent était enterré avec lui, comme c'est le cas notamment des pharaons, eh bien, en réalité, son argent n'est d'aucune utilité. Son argent n'est d'aucune utilité. Donc son argent n'est d'aucune utilité, eh bien parce que même s'il est enterré avec lui, eh bien il ne pourra rien en faire du tout. Il ne pourra plus le transformer en bonnes actions, il ne pourra plus l'utiliser pour faire ce qu'il veut de sa vie, quand il était dans ce bas monde. Et c'est pour ça que la seule chose qui reste avec lui, eh bien en réalité, c'est ses bonnes et ses mauvaises actions. Et elle reste avec lui parce qu'on le reverra, ça a un énorme impact sur ce qui va se passer dans la tombe. Et il y a quand même quelque chose, un lien encore avec ce bas monde. Parce qu'en fait, l'étape de la tombe, c'est une étape particulière de l'au-delà. C'est l'étape de l'au-delà qui n'est pas totalement dans l'au-delà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle s'appelle, cette étape-là, en fait, le Al-Barzakh, le monde intermédiaire. Parce qu'on a d'un côté le bas monde,
d'un côté l'au-delà, et on a quelque chose entre les deux qui est connecté. Et bien ça, c'est l'étape de la tombe. Et cette étape, elle dure de la mort jusqu'au jour du jugement. Cette étape intermédiaire, c'est comme entre guillemets un pont entre le Dunya, ce bas monde, et l'au-delà, l'akhirah, où les deux se rencontrent. Parce que même si ce n'est pas encore le jugement, eh bien ceux qui sont décédés voient déjà, voient déjà al-yaqin, ont la certitude, voient déjà les anges, voient déjà un premier résultat de leurs bonnes et de leurs mauvaises actions. Et pourquoi c'est encore connecté, vous me direz alors? Eh bien, c'est encore connecté parce que au jour du jugement, on n'aura plus la possibilité d'ajouter de bonnes ou de mauvaises actions. Par contre, quand on est mort, eh bien, on en a encore la possibilité. Pas de manière directe, de manière indirecte. Et ça, c'est ce qu'on appelle les aumônes continues. Et c'est le deuxième hadith important de ce jour. Le premier, c'était les trois actions, les trois choses, pardon, qui nous suivent après la mort. Et la seule qui reste, c'est les bonnes actions et les mauvaises. Et parmi ces actions-là, le prophète nous dit, toutes les actions s'arrêtent, sauf trois types d'actions, qui sont les actions qui sont continues en fait. On pourrait les résumer par les actions continues. Parce que quand tu es mort, eh bien, tu ne peux plus prier. Quand tu es mort, eh bien, tu ne peux plus faire de sadaqa avec ton argent, car ce n'est plus ton argent. Quand tu es mort, tu ne peux plus aller faire le pèlerinage, tu ne peux plus faire des actions avec ton corps ou avec ta langue ou avec ton esprit. Par contre, il reste des actions que tu ne fais plus, mais que tu auras laissées, comme eh bien, un réservoir qui continue d'agir pour toi, ou bien malheureusement contre toi. Parce qu'on va d'abord voir le côté positif, mais il y a aussi un côté négatif qu'il ne faudra surtout pas oublier. Ces actions, on les appelle les actions continues. Et le prophète nous a donné trois exemples. Il nous a dit que les actions s'arrêtent quand on meurt, sauf trois choses. La première, sadaqatun jariyah, une aumône continue. C'est quoi une aumône continue? Ben, une aumône normale, c'est je vais donner quelque chose à un pauvre. Par exemple, je vais lui donner à manger. D'accord? Une fois qu'il a mangé, eh bien, c'est terminé. Par contre, une aumône qui va durer, ça va être par exemple, je vais donner de l'argent pour construire un puits. Je vais donner de l'argent pour construire une mosquée. Je vais donner de l'argent pour construire une université, pour construire une école. Eh bien, même si je meurs et que on continue à prier dans cette mosquée, on continue à étudier dans cette école, eh bien, j'en aurai les bonnes actions. Parce que ce que j'ai investi est encore là. C'est pour ça qu'on les appelle les actions continues. Parce que je ne l'ai pas faite une fois et elle s'arrête. Deuxième exemple, ilmun yuntafa'u bihi, un savoir que j'ai enseigné, et ce savoir-là, eh bien, même après ma mort, les gens continuent à l'utiliser. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous êtes ou vous avez été mes élèves. Eh bien, j'espère retrouver, bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah accepte nos bonnes actions après la mort, le fait que vous utilisiez le savoir qui vous a été transmis. Eh bien, j'espère en avoir les récompenses après la mort. Et c'est le savoir de manière générale, le savoir bien sûr religieux, et tout le savoir en bien. Tant que la personne l'utilise, même si celui qui te l'a enseigné n'est plus de ce monde, les récompenses continuent à lui venir. Celui qui t'a enseigné la prière, tant que tu continues à faire la prière de la manière dont il t'a enseigné, ou même juste la motivation de la prière, l'amour de la prière, il en aura les récompenses. Et ne vous fourvoyez pas, ne pensez pas que ça vous retire de vos bonnes actions, pas du tout. Allah, il est infiniment miséricordieux. Ça double les actions. Vous avez vos hasanats et celui qui vous l'a enseigné a aussi les hasanats. Sans que ça diminue en rien les deux. Et le troisième exemple donné par le prophète, c'est waladun salihun yad'u lah, un enfant pieux qui fait les invocations pour son parent. Vous êtes des enfants, vous avez des parents. Eh bien, parmi les causes qui font que vos parents vous éduquent, c'est ils espèrent bien sûr de vous faire des enfants pieux
et que surtout, eh bien, pour eux, vous ne les oubliez pas dans les bonnes actions, dans les bonnes invocations. Et qu'est-ce qu'on retient de ces 3 actions? Ce sont des actions continues. Ça veut dire que toute action qui va rester après votre mort, si elle continue à être là, eh bien, vous en aurez les fruits. Et là, on a parlé des bonnes actions. Mais malheureusement, on oublie assez souvent que ça marche pour les mauvaises actions. Et celui qui aura fait une sadaqa dans des choses pas bien, il aura fait une sadaqa pour, je sais pas, ouvrir, une discothèque, il aura fait une sadaqa pour ouvrir un lieu où on vend des choses haram, il aura fait une sadaqa, il aura donné de l'argent dans quelque chose qui produit directement le haram. Eh bien, malheureusement, il en aura les mauvaises actions après sa mort, si cela existe encore. Il aura enseigné des choses mauvaises, il aura enseigné le vol, le mensonge. Ça durera après sa mort. Ou au contraire, ou en tout cas dans la même idée, il aura enseigné ou il aura délaissé ses enfants. Ou dans votre cas, vos petits frères et sœurs, vous en avez une forme de responsabilité. Eh bien, si à cause de ce délaissement, la personne, l'enfant, fait des mauvaises actions, le parent, le grand frère ou la grande sœur en a une part de responsabilité. Donc c'est très important de soigner ces bonnes actions. Et une histoire qui est rapportée, c'est que une personne envoyait une chaîne d'emails. Aujourd'hui, on va dire, mettons Snapchat ou TikTok, il avait une chaîne et il faisait plein de choses pas bien dessus, d'accord? Il envoyait des choses pas bien, des gros mots, des mauvais comportements. Eh bien, si aujourd'hui vous avez une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok ou ce que vous voulez, et que elle continue à être là après votre mort, en faisant des choses pas bien dessus, eh bien, tant qu'elle est utilisée, vous en recevez les mauvaises actions même après la mort. Et à l'opposé, vous avez compris que si il y a une chaîne YouTube, une chaîne, TikTok, heu, ou que sais-je, qui transmet les bonnes actions, eh bien, si ça peut être à la cause d'une seule bonne action, vous l'aurez dans votre tombe, même si vous êtes décédé. Donc il est vraiment important de se préparer à travers les aumônes continues, les actions continues, parce que c'est la seule chose qui restera après votre mort et qui pourra continuer à augmenter votre capital de bonnes et de mauvaises actions. C'est pour ça qu'on a dit que le barzakh, c'est-à-dire l'étape entre la mort et le jour dernier, dans la tombe, c'est une étape qui est intermédiaire, un pont entre le bas monde et l'au-delà. Et puis, quand arrive le jour du jugement, les actions sont terminées. Il n'y a plus même d'action continue. Et cette étape, elle est vraiment difficile, cette étape de la tombe. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On va peut-être voir quelques notions supplémentaires, comme il nous reste un peu de temps, sur la tombe. Notamment, eh bien, le fait que cette étape-là, elle était crainte. Elle était crainte par les compagnons. Pourquoi elle était crainte par les compagnons? Parce qu'il se passait des choses particulières dessus, dans la tombe. Des choses qui n'ont pas lieu ailleurs. Et parmi lesquelles, eh bien, l'exemple le plus connu, c'est Uthman, radiyallahu anhu, un des 4 grands califes, un des 4 grands compagnons. Quand on lui parlait de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, on ne voyait pas, il était sans doute, sans aucun doute même touché par ça, mais on ne voyait pas de manière visible sur lui des traces de sa crainte de l'au-delà. Mais quand on lui parlait de la tombe, eh bien, là, on pouvait voir qu'il n'arrivait pas à se retenir de pleurer. Il n'arrivait pas à cacher sa crainte de ce qu'il attendait dans la tombe. On l'a alors questionné. Comment ça se fait? Comment se fait-il que la tombe a un impact plus grand sur lui que des choses qui sont encore plus durables? Parce que la tombe, tôt ou tard, elle va se terminer. Que ce soit dans le bien, comme on le reverra, ou dans le mal. Alors que l'enfer ou le paradis ne se termineront jamais. Donc les gens étaient étonnés. Il répondit alors que c'est parce que la tombe, c'est le premier maillon de la chaîne. C'est un petit peu, si on peut donner un exemple, comme le premier domino.
Et c'est comme si on avait le choix entre 2 dominos. On avait 2 chemins de dominos et la tombe, eh ben, c'est le premier des 2. C'est elle qui choisit quel chemin on va prendre et qui va ensuite faire un effet une réaction en chaîne sur tous les autres dominos. Si ça se passe correctement dans la tombe, tout le reste ira bien. Si ça se passe pas correctement dans la tombe, tout le reste ira mal. Et puis bien sûr, on reverra les différentes nuances qu'il peut y avoir. On reverra comment, eh bien, ce qui se passe dès le départ dans la tombe. Et puis par la suite, parce que il n'y a pas une possibilité. Mais ce qui se passe dans la tombe va bien sûr dépendre des bonnes ou des mauvaises actions. Donc, essayez, autant que faire se peut, de mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui, en réfléchissant notamment à une action continue que vous pouvez faire, que ce soit dans l'enseignement, ne serait-ce qu'à vos petits frères ou vos petites sœurs, ou bien à travers eh bien, la réflexion sur une sadaqa jariya. Et si vous ne pouvez pas donner vous-même de l'argent, comment vous-même, vous pouvez être à l'origine d'une action continue. Ce n'est pas obligatoirement de l'argent, ça peut être de votre temps, en participant par exemple à la construction d'un puits, en relayant le message de la construction d'un puits, d'une mosquée, d'une conférence ou que sais-je. Parce que tout ce que vous faites, eh bien vous le retrouverez. Même si c'est infime. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et on va terminer sur cette immense parole du prophète. Ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un bout de date que vous ferez en sadaqa. Vous vous rendez compte? Même quelques secondes de bonnes actions, quelques centimes peuvent eh bien, être décisifs dans l'au-delà. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما qu'Allah nous accorde un savoir utile, qu'Allah nous accorde et nous fasse profiter du savoir qu'il nous a enseigné et qu'il eh bien, nous augmente en savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous préparer correctement à l'au-delà et d'œuvrer et de préparer et de laisser des choses qui pourront encore nous être utiles après notre mort et nous préserve eh bien, des mauvaises actions en général et en particulier des mauvaises actions qui pourront rester après notre mort. وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين